La guerre des fast-foods est donc relancée en France. Un leader a ce jour incontesté, McDonald's, face à un challenger de retour dans l'Hexagone, Burger King. Et vous allez voir que de manière assez surprenante, c'est le champion qui a souhaité titiller son poursuivant dans une publicité pour sa faible présence sur le territoire. À ce jeu parfois de la publicité comparative, il faut se méfier de la réponse de son concurrent. Julien Duponchel et Claire-Marie Denis. Au royaume du burger, tous les coups sont permis. McDonald's a décidé d'affronter en duel Burger King de manière inattendue. Sur les réseaux sociaux, le leader de la restauration rapide s'oppose à son concurrent avec cette publicité. Il se moque de sa faible présence en France. 258 km pour rejoindre le prochain Burger King, contre 5 pour McDonald's. La riposte ne s'est pas fait attendre. Le concurrent imagine la suite de la publicité. Qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Un petit ou un grand? Grand, ouais. On a de la route, en fait. Même cadrage, même lumière, mais cette fois-ci, les personnages préfèrent faire des kilomètres pour rejoindre le prochain Burger King. L'enseigne ose même remercier McDonald's pour la pause café. Une riposte plutôt au goût des consommateurs. C'est une bonne guerre. De toute façon, le premier qui a commencé, c'est McDonald's à attaquer, donc forcément, il fallait s'attendre à une réponse de Burger King. McDonald's a essayé de tacler et ils ont fait une petite erreur, je pense. Burger King a très bien répondu. Ils ont répondu très doucement, je trouve, Burger King. Ils auraient pu être plus virulents, comme des fois on voit aux États-Unis. Il y a souvent ce genre de pub où il y a la concurrence. Pour cet expert, c'est Goliath qui s'attaque à David et c'est une erreur de communication. Il faut bien voir que McDonald's a plus de 1200 points de vente sur le territoire français, contre seulement 45 pour Burger King. Le leader, s'il se compare à un challenger, il met le challenger à son niveau. C'est-à-dire qu'il fait remonter le challenger au niveau du leader et lui, il s'abaisse au niveau du challenger. Aux États-Unis, la publicité comparative est une tradition. Les pionniers, de grandes marques de soda. Dans ce spot des années 80, Pepsi n'hésite pas à ringardiser son concurrent. What is it? I have no idea. Des publicités comparatives qui se développent en France, notamment dans la grande distribution. À Château-Thierry, Leclerc est moins cher que Super U par exemple. Par exemple. Parce qu'on veut... Une pratique légale depuis 1992, mais à certaines conditions. Il faut veiller surtout à ne pas dénigrer son concurrent et donc pour cela il faut se baser sur des éléments objectifs, objectifiables en tout cas, qui sont variables évidemment selon le type de produit ou de service que l'on a à mettre en comparaison. Difficile pour les marques d'évaluer les effets de ces publicités en termes de vente. Il s'agit avant tout d'une guerre d'image et de communication. C'était pas si long en plus. Pas du tout.